Alors, deuxième chose qu'il fallait voir dans ce TP, c'était l'intérêt d'une diode. Donc là, j'ai changé. J'ai mis un générateur de courant, donc avec un signal, je vais prendre le signal sinusoïdal, comme celui qu'on a ici dans notre secteur. Donc je crois que je l'ai paramétré à 24 volts, voilà, avec une fréquence de 50 Hz. Chez vous sur les prises, c'est 230 volts, signal fréquence 50 Hz. Donc, ici, bon, j'ai mis un oscillo pour avoir le signal, mais on se doute bien que ça va être une sinusoïde. Et ici, j'ai mis un oscillo pour avoir le signal aux bornes de cette résistance qui va simuler un élément qui sera en charge dans ce circuit-là, dans ce circuit alimenté. Donc, j'ai branché une diode. Donc, si on démarre la simulation, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'en fait, ici, mon signal qui était donc 3 volts par carreau, donc il y a bien 24 volts entre le point le plus bas et le point le plus haut. Et donc une partie positive, une partie négative du signal. Maintenant, en sortie, j'ai 3 volts par carreau, donc j'ai 12 volts en positif. Par contre, j'ai perdu la partie négative du signal. Donc si vous avez l'inverse, c'est parce que votre diode n'est pas dans le bon sens. Donc vous jouez sur le sens de cette diode pour récupérer soit la partie positive, soit la partie négative du signal. Alors, après, ce que je vous demandais dans le TP, c'était de mettre le condensateur. Donc le condensateur, je vais le laisser à 100 nanofarad comme il est là, par exemple. On va voir ce que ça fait. Donc je le mets aux bornes de la résistance. Hop. Donc si je démarre ma simulation, on voit que j'ai toujours mes alternances positives qui se gardent, mais ici c'est plus tout à fait comme tout à l'heure. Alors maintenant je vais paramétrer une autre valeur, je vais mettre 470 nanofarad. Et on voit que le signal a encore varié. Donc en fait on voit apparaître ce phénomène d'amortisseur qu'on a décrit dans la vidéo précédente du condensateur. Puis on peut encore changer le paramétrage comme c'était demandé dans le TP. Hop. Et là on voit qu'on redescend même plus à 0 et qu'on reste sur une oscillation positive. Voilà. Bon, je sais plus à combien je demandais, jusqu'à combien je demandais d'aller dans le TP. Donc voilà, on arrive en fait du coup grâce à ce condensateur à avoir un signal qui se stabilise sur les valeurs hautes. Donc signal alternatif 24 volts en entrée, signal à peu près continu. Donc on avait dit combien c'était 4 volts, donc 8, on va dire à peu près 10 volts ici. Donc 10 volts par en continu en sortie.